La problématique de l'eau devient une problématique extrêmement importante dans l'aménagement des territoires et notamment dans l'aménagement des territoires littoraux. Et non seulement du point de vue qualitatif, mais aussi du point de vue quantitatif. D'ailleurs, la qualité et la quantité de l'eau, ça conditionne une grande partie de notre vie commune. On se disait qu'en Bretagne, on avait de l'eau et donc on était très axé sur la qualité plus que sur la quantité. Mais c'est un enjeu grandissant. Sur le territoire, on est obligé d'importer de l'eau qui vient du Blavet et de la Vilaine, notamment en effet en période estivale parce que c'est là où il y a le moins d'eau dans les cours d'eau qui alimentent essentiellement le territoire et un petit peu dans les nappes. Et également parce qu'on a un afflux de population en période estivale et donc l'objectif c'est de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de limiter les prélèvements sur la ressource et que tous les usagers puissent avoir de l'eau au moment où il faut. L'idée essentielle, c'est qu'il faut anticiper ces mutations et donc il ne s'agit pas de faire peur, c'est seulement de dire qu'on aura une responsabilité notamment en termes de quantité et qu'il va falloir en effet travailler, quand je parlais de sécurisation, c'est peut-être de faire des connexions avec d'autres territoires pour nous fournir de l'eau quand on sera en pénurie ou on manque d'eau et puis peut-être là aussi anticiper aussi nos réserves, c'est-à-dire nos façons de consommer, donc ça c'est une approche très globale sur ce sujet. Les plaques en fait filtrent l'eau. On a des petits tuyaux, des tubulures qu'on appelle ça. L'eau est prise dedans et ça va dans des collecteurs et qui alimentent en fait notre bâche d'eau traitée derrière en fait. On a un système d'extraction de boue qui va sur une centrifugeuse pour après faire de l'épandage pour les exploitants agricoles en fait. Le projet Ecodo, c'est un projet qui vise à sensibiliser et à accompagner les entreprises industrielles et touristiques à une optimisation de leur consommation en eau. Et dans l'optimisation de leur consommation en eau, l'aspect réutilisation des eaux usées traitées fait partie des possibilités d'optimisation ou de gestion optimale de l'eau. C'est quelque chose qui se pratique très peu. En France, mais encore moins en Bretagne. Sans doute pour des raisons plutôt réglementaires, des raisons d'investissement aussi, et peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas eu de besoin vraiment fort jusque-là de la part des stations d'épuration aussi de réutiliser ces eaux-là d'un point de vue agricole. Il y a des freins réglementaires à lever, ça c'est très clair, au niveau de la responsabilité, au niveau de la qualité des eaux, voilà. C'est une vraie piste à travailler pour l'avenir. Et là, on a justement à s'appuyer sur les gens qui ont déjà expérimenté ça pour essayer d'aller un peu plus loin. La première piste, d'une part, c'est de mesurer sa consommation d'eau et le fait d'installer des compteurs, ça permet également de réduire les consommations d'eau. Ensuite, il y a bien sûr la réutilisation des eaux usées traitées, la réutilisation des eaux de lavage, l'utilisation des eaux pluviales, eaux non conventionnelles, donc toutes les pistes qui permettent de diminuer la pression sur le réseau d'eau potable. C'est un travail qu'on est en train de faire justement, d'évaluer si ces solutions-là elles sont plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Certaines seront relativement faciles quand on parle de couvrir des sols par exemple pour limiter le ruissellement ou limiter l'évaporation. C'est des choses que les agriculteurs pratiquent déjà mais peut-être à travailler un peu différemment. Mais c'est sûr que d'autres solutions, notamment tout ce qui va être tourné autour du matériel économe en eau, le pilotage de l'irrigation, la récupération d'eau pluviale, ça c'est des solutions aujourd'hui qui sont plus coûteuses. On est en train d'évaluer les coûts que ça représente et donc effectivement vis-à-vis des financeurs, il y aura un accompagnement. On souhaite en tout cas qu'il y ait un accompagnement qui soit fait auprès des agriculteurs pour mettre en place ces leviers-là. Le temps de mise en œuvre aussi, il y a des choses qui vont prendre plus ou moins de temps.